On en discute avec Dave Turcotte, député péquiste de Saint-Jean. Bonjour, Monsieur Turcotte. Bonjour. D'abord, on voit que les sinistrés sont découragés, sont à bout de souffle. Il y a un changement de météo qui se fait vraiment au jour le jour. C'est extrêmement difficile de voir clair à travers tout ça. Est-ce qu'on aurait pu faire plus jusqu'à présent, selon vous? Bien, c'est difficile. On ne peut pas empêcher l'eau de monter, mais la chose qui est importante de se dire, c'est que l'armée aurait pu arriver avant. Et pour ça, bien, ça prenait une commande, une demande du gouvernement du Québec à l'endroit du gouvernement fédéral. Puis nous, on l'a dit, puis on le répète, puis j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Mais les gens, c'est ce qu'ils demandaient depuis le début de la crise. Ça a commencé la fin de semaine de Pâques et finalement, l'armée est arrivée le 5 mai. Bon, c'est facile, évidemment, de taper sur le clou. On dit que M. Charest aurait dû, et si ça avait été fait. Bref, on est dans les si et on est évidemment dans les scénarios qu'on aurait dû faire. Maintenant, si vous avez été dans la peau de M. Charest et qu'au début, on ne savait pas trop si ça allait être une crise, une catastrophe ou non, on jugeait ça au jour le jour, évidemment, compte tenu des changements, est-ce que vous auriez fait, évidemment, vous allez me dire que vous allez faire différemment, mais est-ce que ça aurait été facile pour vous de juger de la situation? M. Charest et les gens du gouvernement ont eu des avis que nous, comme députés d'opposition, malheureusement, on n'avait pas l'information au même moment. Mais à ce moment-là, je pense, et les maires nous disaient, selon les informations qu'ils recevaient au même titre que le gouvernement, que la crise allait en augmentant parce que l'eau augmentait. Au moment du verglas, dans notre même région, il y a quand même très peu de temps, là. Ça fait peut-être un peu plus qu'une dizaine d'années, en 98, et même au déluge du Saguenay en 96, l'armée est intervenue rapidement. Donc, à un moment donné, il faut aussi penser aux besoins des citoyens, aux besoins des sinistrés qui, depuis le début, ne dorment pas ou très peu, ne travaillent pas. La seule chose qu'ils font, là, c'est s'occuper de protéger leurs biens, de faire en sorte que l'eau rentre pas dans leur maison, faire des sacs de sable, puis c'est énorme, c'est physique, ce travail-là, ce courage-là que ces gens-là ont, il n'y a pas de mots pour souligner leur travail, puis leur détermination. Et au fond, ce qu'ils avaient besoin, c'est un coup de pouce, c'est des bras. Et l'armée pouvait faire ça. Et c'est pour ça qu'on l'a demandé. Puis c'est pour ça qu'on demande aussi que l'armée reste après pour les accompagner. Bon, au niveau de l'aide financière, on sait que les enveloppes ont commencé à être distribuées assez tôt quand même. Là. Après quelques jours du début des inondations, il y a certaines personnes qui avaient déjà des indemnisations. Oui, effectivement, les gens ont eu une aide pour les frais de subsistance dès le départ. Cependant, il y a les frais qu'on appelle de mesures de prévention temporaire, en ce moment qui sont limités à 1 000 $. On s'entend là que l'utilisation des pompes, génératrices, ventilateurs, etc., pendant plus d'1 mois maintenant, le 1 000 $ n'est pas suffisant. On ne pense pas non plus aux comptes d'électricité. Les comptes d'Hydro-Québec, les gens devront payer davantage pour leur électricité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour aider ces gens-là en termes financièrement parlant, là? Mais moi, je pense que les aides de mesures de prévention, quand on dit que la prévention fait en sorte qu'on va réduire les dommages par la suite, bien, il faut favoriser les mesures de prévention, donc avoir davantage d'argent pour aider les sinistrés à ce niveau-là. Et c'est clair que même pour la limite de 150 000 $ par maison, les maisons, le bon nombre, ce sera des pertes totales ou des coûts astronomiques. Et 150 000 dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise et d'autres municipalités, c'est pas suffisant, là. Est-ce qu'on a les moyens, justement, d'en donner plus? Mais moi, ma question que j'aimerais poser, c'est si on avait eu l'armée plus tôt, moi, je pense qu'on aurait sauvé davantage de propriétés, donc on aurait réduit les coûts pour les sinistrés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Turcotte. Merci. Au revoir. Maintenant, évidemment,